Seigneur de Tout-Puissant. Il est digne d'être loué, digne d'être glorifié. Et il fait des choses extraordinaires. Il siège au milieu de louanges de son peuple. Sois sûr qu'il est là. Il est là. Et là où il est, tout est possible. Tout est possible. Et il est prêt encore à révéler la grandeur de son nom. Je ne sais pas comment la réunion va se terminer. Mais Dieu seul sait exactement ce qu'il va faire. Une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu ne change pas. Quand la louange se lève vers lui, le Seigneur en est embaumé. Et lorsqu'il est embaumé de louange, il se met à manifester la gloire de son nom. Il fait vivre sa face. Il fait vivre sa face à son peuple. Et rien ne résiste que dans sa marche, quand le Seigneur de Tout-Puissant se lève. Je suis vraiment béni d'être dans cette conférence francophone. Mon épouse et moi-même, on ne saurait assez dire merci pour tout ce que nous recevons, pour cette louange, pour cette ferveur. Je bénis les conducteurs de louange qui se laissent inspirer par le Seigneur pour conduire son peuple. Et je me pose toujours la question, certainement le pasteur Daouzi m'en veut. Vous me dites, mais pourquoi? Il fait passer des prédicateurs extraordinaires avant moi, juste pour me défier. Alors je sais plus comment faire. Hier, il a commencé avec un seul, je me suis dit, bon, avec un, on peut rivaliser. Mais aujourd'hui, on propose 5. Il y a quelque chose qui va pas. Alléluia. Yeah, amen. Le Seigneur répond 5 prédicateurs en feu. Amen. Vous savez, le monde fait des promotions des soldes. Mais dans la maison de Dieu, on a plus que des soldes. La gloire, il n'est pas au bout de ce qu'il veut faire. Oh, ma prière, c'est que Dieu suscite encore des serviteurs selon son cœur, à l'image du jeune David. Vous savez, David a révolutionné sa génération. Le livre de Jacques n'est pas terminé. Le livre de Jacques continue parce qu'il y a encore des enfants de Dieu sur la terre. Il faut continuer. Que David a servi sa génération. C'est-à-dire qu'il a impacté sa génération. Quand on lit la parole de Dieu, on découvre que David, non seulement il a impressionné sa génération, il a montré comment il faut terrasser les géants. Il a montré la voie. Comment il faut terrasser les géants. N'aie pas peur d'un géant lorsque tu as Jésus avec toi. Parce que plus grand est celui de nous. Parce qu'au nom de Jésus, tout se réfléchit, tout se réfléchit, même les géants, même les démons, tout se réfléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. David a montré à sa génération comment louer Dieu. Comment faire venir la présence de Dieu. Quand le tabernacle, l'arche de l'alliance a été prise, la présence de Dieu se trouvait chez les Philistins. Qui l'a ramené à Jérusalem? Le roi David. Il est allé chercher l'arche de Dieu pour ramener à Jérusalem. Vous savez, la première fois, il a voulu faire comme le monde. On pense que le monde est beaucoup plus talentueux que nous. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Yeah, man. C'est le monde qui doit nous copier.
que Dieu a prévu. Amen. Dieu a prévu que la présence de Dieu soit transportée par les hommes. Amen. Par les hommes. C'est pourquoi il dit Christ en vous, l'espérance de gloire. Christ en vous, l'espérance de gloire. C'est au travers de chacun d'entre nous que le Seigneur va révéler sa gloire. Alors il dit, je vais faire autrement. Je vais aller chercher l'arche de l'Éternel. Et je vais la ramener. Il a rassemblé les musiciens, les chanteurs, tout ce qu'il fallait. Alors à chaque pas, il commence à louer Dieu, à le célébrer, à le proclamer, à le lever. Vous savez, David était le roi, mais il n'est pas resté là en disant allez, louez le Seigneur. Chantez mon chant que j'ai composé. Vous ici, plus fort, plus fort. Non, non, non. Non, non, non. Lui-même, il s'est mis devant. Quand j'ai vu le pasteur Kaosi, ce maître-là, vous savez, quand le sacrificateur se lève pour danser, quand le sacrificateur se lève pour danser, le peuple se lève pour danser. Des rois et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as ton passage, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Amen. Et laissez-moi vous dire encore une chose. Le Seigneur nous a donné aussi un autre titre. Ambassadeur. Et vous savez comment on appelle les ambassadeurs? Son Excellence. Son Excellence. Alors regarde-toi, vous dites, appelle-moi Son Excellence. Son Excellence. Le Seigneur est bon. Le Seigneur veut nous élever. Il veut nous élever. Il ne se réjouit pas quand tu nous vois en bas. Parce qu'il veut nous élever. Pour que nous soyons assis avec lui. Amen. Dans le lieu céleste. Le lieu céleste. Où nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Pas une, deux, trois, mais de toutes les bénédictions spirituelles. C'est pour toi ce soir. C'est pour toi ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Merci Frère Kaosi de nous avoir invités. Je suis content d'être venu, d'avoir vu ce que je vois. Vous savez, quand on va retourner, on va raconter ce que nous avons vu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous appelle à être des témoins. Amen. Des témoins. César disait, vini, vidi, vici. Pour ceux qui connaissent Jonathan, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je suis venu, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai vaincu. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour prêcher. Alors, jusqu'à minuit.
j'ai entièrement confiance au Seigneur encore ce soir. Et laissez-moi vous dire merci de tout cœur avec mon épouse pour l'invitation, Frère aussi. Je veux honorer aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont là. On a reçu une bonne chose. Quand on se retrouve dans la maison de Dieu, on est au bon endroit pour recevoir ce dont nous avons besoin. Dans la maison de mon Père, il y a tout ce dont j'ai besoin. Je remercie le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là aussi sur la plateforme, qui se trouvent aussi certainement au milieu de vous, dans la salle. Merci Seigneur pour toutes choses. J'honore aussi le Bishop Graham qui a permis aussi que cette occasion soit favorable pour un tel événement. Frères et sœurs, nous devons rendre honneur à notre dirigeant. Ça me donne envie de connaître un peu plus mon Sauveur. Alors vous êtes debout, plongeons le regard dans la parole de Dieu. On a tellement entendu au sujet de cette parole dans Luc chapitre 5. Cette même parole qui a bouleversé nos vies va continuer de faire son effet. Luc chapitre 5 verset 1. Il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus, laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, encore un mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Alléluia. Prions ensemble que Dieu nous parle ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole est. Cette parole a de la puissance parce que tu es le roi des rois. Seigneur, alors que ta parole est déclarée ce soir, accomplie, exécute, selon ta volonté. Parle à quelqu'un ce soir, Seigneur. Quelqu'un a besoin de connaître la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Quelqu'un a besoin d'être restauré. Quelqu'un a besoin de retrouver une direction. Seigneur, je prie que ta grâce s'étende sur toute cette assemblée. Merci pour l'onction qui repose sur cette assemblée. Merci pour l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Et qu'en toutes choses, tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez prendre place. Le Seigneur ce soir te dit qu'il veut monter dans ta barque. C'est la pensée de ce message. Jésus veut monter dans ta barque. Est-ce que tu as une place pour lui? Jésus veut monter dans ta barque. Vous savez, après tout ce que nous avons entendu, lorsqu'on parle de Jésus, il doit y avoir en nous une excitation. Quelque chose qui bouillonne en nous. De savoir que le Dieu Tout-Puissant est venu à notre rencontre. Il est venu, il s'est fait Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est venu nous tenir, pas simplement de la compagnie, mais il est venu pour habiter dans nos cœurs.
pour marcher tous les jours avec nous, pour mieux nous comprendre et surtout pour mieux nous secourir. Parce qu'il est capable, rien ne résiste. Toutes choses ont été créées par sa parole. Et il est encore là ce soir pour déclarer sa parole. Pas la parole d'un homme, mais sa parole. Parce que c'est sa parole qui a de la puissance. Un homme n'est qu'un messager, n'est qu'un canal dont Dieu se sert pour atteindre son but. Et il a un but ce soir. Comme nous avons lu, cette histoire était là pour marquer la destinée de Pierre. Et ce soir, le Seigneur veut marquer la destinée de ses enfants. Le Seigneur veut montrer qu'il est celui qui va t'amener dans ta destinée. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Ose encore le croire ce soir. Ne regarde pas simplement aux circonstances. Même si les circonstances sont défavorables, laisse-moi te dire, nous servons le Dieu des circonstances et du temps. Nous servons le Dieu des circonstances et du temps. Rien ne l'effraie. Avant toute chose, il existait. Et après toute chose, il continuera d'exister. Les circonstances n'auront aucun effet sur lui. Il maîtrise toutes choses. Et ce soir, il est là. Il est là pour servir ses enfants. Et nous voyons cette histoire, Jésus était venu auprès de ce lac. Le Seigneur Jésus ne se promène pas au hasard. Nous les hommes, parfois, on se promène au hasard. On tue notre temps. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de tuer le temps. J'en ai tellement que je le tue. Hein? Alors que d'autres disent le temps c'est de l'argent, nous on tue le temps. Mais ce n'est pas le cas du Seigneur. Le Seigneur se déplace avec un but. Quand il va à un endroit, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est pour cela que la foule le suivait. Quand il allait dans un sens, la foule le suivait parce qu'il savait qu'avec Jésus, quelque chose peut se passer à tout moment. Comme ce soir, à tout moment. Pendant le message, après le message, quelque chose peut se passer. Et je crois de tout mon cœur que pendant le louange, quelque chose s'est passé également. Amen. En tout temps, quelque chose se passe avec le Seigneur. Et donc les gens étaient impressionnés, le suivaient. Ils se dirigeaient vers ce lac. Et à ce lac, il y avait un événement qui se produisait catastrophique pour un groupe de pêcheurs. Et le Seigneur est venu visiter ces pêcheurs. C'était un moment favorable de visitation. Mais ce n'était pas le cas pour Pierre et ses compagnons. Ils sont venus pêcher, mais ils n'ont rien pris. Pourtant, c'était un moment favorable. On doit comprendre une chose. Pour Dieu, le moment favorable, ce n'est pas forcément que lorsque nous sommes dans la joie, lorsque les poches sont pleines, lorsque tout est calme autour de nous, nous baignons dans la paix. Pour nous, nous pensons que ce sont là les moments favorables. Ce n'est pas ça les moments favorables pour Dieu. Les moments favorables pour Dieu, c'est le moment où toutes les conditions sont réunies pour qu'il vienne. Il est écrit, quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Pas avant, ni après, mais quand les temps furent accomplis. Et vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas le moment où le peuple était en haut. Nous avons entendu tout à l'heure, pendant 400 ans, silence. Le peuple n'était pas dans un moment d'euphorie. C'était difficile. C'était la domination romaine. Ils se plaignaient. Ils voulaient sortir de cette domination. Mais c'était le moment favorable pour Dieu, pour la visitation. Et le Seigneur est venu auprès du lac dans un moment terrible pour Pierre. Catastrophique. C'était l'échec. Quelqu'un connaît l'échec ici? L'échec a un goût amer. L'échec a un goût amer. On n'aime pas l'échec. C'est pourquoi on aime la victoire. Amen. Vous savez, pour aimer la victoire, il faut connaître l'échec. Automatiquement, on n'aime plus dans cette situation-là. On veut la victoire. Et nous sommes là, dans le camp de celui qui a la victoire. C'est Jésus-Christ. Alléluia. La situation était gâtée pour Pierre et ses compagnons. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais rien. Rien. Vous savez, fatigués, ils avaient une chose à faire. Nettoyer leur filet et rentrer dormir. Ne plus rien penser à faire. C'est fini. Ils n'osaient même plus penser à tous les efforts qu'ils ont dépensés pendant toute la nuit. Parce que cela avait un goût amer. Mais pourtant, Jésus est venu en disant, mets-toi ta barque.
Je m'arrête souvent, j'essaie d'imaginer ce que Pierre pensait. Mais il n'a pas vu que je suis fatigué. Parfois on pense, on ne le dit pas. Nos têtes montrent nos pensées. On dit rien, mais la personne sent qu'on n'est pas d'accord avec elle. Hein? La personne sent que si on pouvait venir... Ah. Non, finalement, fais-le quand même. Vas-y. Jésus dit, prête-moi ta barque. Je veux monter dans ta barque. Même si tu es fatigué, prête-moi ta barque. Le Seigneur est plein d'amour. Mais quand le Seigneur va quelque part, c'est parce qu'il est mobilisé par l'amour. Il connaît la situation. Pierre était un chef d'entreprise. Et son entreprise était en faillite ce jour-là. Ils n'ont rien trouvé. Son entreprise était une entreprise de pêche. Il allait pêcher, trouver du poisson, il allait vendre pour avoir un salaire. Mais ce jour-là, pas de poisson. Pas de poisson, pas de salaire. Mais en plus de cela, Pierre avait une femme. Et quand le mari rentre à la maison sans argent, les problèmes commencent. Vous voyez, quelqu'un connaît cette petite affaire. Quand le mari rentre à la maison qu'il n'y a pas d'argent, la joie disparaît un peu de la maison tout d'un coup. Hein? On a l'impression qu'il y a de l'électricité dans l'air. Le Seigneur voyait tout cela. Et il avait des ouvriers. On parle des associés. Mais s'il n'a pas de poisson, pas d'argent pour payer les ouvriers, et les ouvriers, pas d'argent pour la famille, donc ça faisait une chaîne qui était là. Mais le Seigneur est venu les visiter. Quand le Seigneur vient, même s'il ne te parle pas de ton problème, il sait toute chose. Il sait toute chose. Il sait qu'il y a quelque chose que tu vas rencontrer. Et il vient pour cela. Il vient pour t'aider à rencontrer cette situation-là, à faire face, à pouvoir trouver une solution. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Jésus est la réponse à ta situation. Jésus est la solution que tu cherches. Arrête de te poser trop de questions. Il est là. Il vient à côté de toi. Il veut que tu fasses une petite place. Monter dans ta barque. Donc, comprenant cela, il est venu voir Pierre. Anticipant la situation. Même si elle était défavorable, il vient néanmoins auprès de Pierre. Et il demande à Pierre de lui prêter sa barque. Même s'il avait lavé et que c'était terminé pour lui la journée. Pierre, prête-moi ta barque. Mais on est toujours long à donner au Seigneur quand il nous demande. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, ce n'est pas pour nous rendre plus pauvres. Amen. Personne ne peut enrichir Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais s'il te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est au travers de cette chose qu'il va te bénir. Tu as la semence dans ta main. Si tu ne la donnes pas, elle ne peut pas porter du fruit. Voilà pourquoi le Seigneur te demande. Il dit, donne-moi cela. Et je vais te montrer comment je vais faire. Je veux multiplier pour toi. Amen. N'est pas pour te lui donner. Le Seigneur sait comment faire. Et celui qui a donné la loi, donnez, il vous sera donné. Tout simplement. Alors Pierre, prête-moi ta barque. Pierre, finalement, tant bien que mal, je ne sais pas ce qu'il a dit à ses amis. Il dit, mais comme il le veut, on va lui prêter la barque. Hein? On va s'asseoir, on va attendre. Prête-moi l'autre barque, moi je vais m'asseoir dedans, m'allonger. En attendant qu'il termine son business. Je ne sais pas combien de temps il y en a, comme ce soir, je ne sais pas combien de temps on va avoir. Mais, on va attendre. On va attendre jusqu'au bout. Le Seigneur est monté dans la barque. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on donne une place au Seigneur dans la barque, il y a deux places possibles. Soit passager, soit capitaine. Deux places possibles. Passager ou capitaine. Le passager, il s'occupe simplement de son confort personnel. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il puisse voyager confortablement jusqu'à la destination. Toutes les autres choses, ce n'est pas son problème. Et Pierre a fait une expérience avec le Seigneur de cette manière. Dans Marc chapitre 4, vous savez,
ils étaient sur le lac et la tempête se levait. Le vent soufflait et le Seigneur dormait. Ils l'ont pris comme passager dans la barque. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. La tempête se levait, ça soufflait dans tous les sens. L'eau rentrait dans la barque. Et à un moment donné, il est venu voir le Seigneur. Il dit, mais ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Mais je ne suis qu'un passager. Que voulez-vous que je fasse? C'est pas lui le capitaine du bateau. Vous savez, c'est ce qu'on fait souvent avec le Seigneur. On dit, Seigneur, viens dans ma vie. Mais viens, mais sois le passager. Voilà ta place ici, tu restes là. C'est moi le capitaine de mon bateau. Ah, ah. Ouais. Le capitaine de mon bateau. C'est ce que Mandela disait, je suis le capitaine de mon bateau. C'est ce qu'il disait. Mais nous, on veut dire, Seigneur, sois le capitaine. Sois le capitaine de mon bateau. Quand ils sont venus voir le Seigneur, ils disent, Seigneur, ne t'inquiète pas que nous périssions, parce que la situation est gâtée. On va tous être noyés. Alors cette fois-ci, il dit, maintenant quand vous avez compris, je vais prendre les choses en main. Parce que le capitaine, lui, s'intéresse au chemin. Il s'intéresse vers où va la barque. C'est lui qui dirige les choses. Celui qui veille sur l'ensemble du navire. Celui qui veille pour que tout marche correctement. Et quand quelque chose arrive, quand la tempête se lève, c'est lui qui veille là-dessus. Pour faire en sorte que le navire aille jusqu'à destination. Et la parole de Dieu me dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alors s'il est mon capitaine, c'est le capitaine de mon navire, le capitaine de ma barque, je sais que j'irai jusqu'au bout. Je sais que je vais atteindre l'autre bord. Peu importe si la tempête se lève, peu importe si l'eau rentre dans la barque, mais parce qu'il est à la commande, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Sois le capitaine de mon navire, Jésus. Sois le capitaine de mon navire. Et c'est de cette manière que les choses peuvent changer. Lorsque Jésus s'est levé, encore une fois, un mot. Tais-toi! Tais-toi! Il y a un silence tout d'un coup. Et c'est ce qui s'est passé. La tempête s'est tue. Le vent s'est éclaté. Et vous savez tout ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu qui est vraiment le capitaine. Alléluia! 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 Oh! Donne-lui la place où il revient. Donne-lui la place qu'il lui revient, et tu verras la différence. Amen. Quand il a les choses en main, tout à l'heure j'ai béni les jeunes qui ont prêché. Ils ont dit que l'œuvre de Dieu va prospérer entre ses mains. Entre ses mains. Les desseins de Dieu sont entre ses mains. C'est dans ses mains que tout va prospérer. Remets ta vie entre ses mains et ta vie va prospérer. Le Seigneur est bien pour que la faillite cesse. Pour que la catastrophe cesse et puis que tu puisses voir la gloire de son nom. Ils ont remis Jésus à la commande. Seigneur, prends place. Dirige les opérations. Et le Seigneur commence à opérer. Vous savez, le Seigneur a donné une promesse. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai, dit le Seigneur. Il sait où va la barque. Qui peut garantir sur le lendemain? Personne. Nous sommes là ce soir, mais personne ne dit que demain nous serons encore là. Mais si nos vies sont entre ses mains, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Je sais que mes lendemains sont entre ses mains. Je n'ai rien à craindre, parce que Jésus tient toutes choses entre ses mains. Et voilà comment il va opérer. Quand il est le capitaine, porte tes yeux sur lui. Pas sur les choses qui se passent ici-bas, mais sur lui. Et j'aime Pierre parce que non seulement il a expérimenté cette première occasion avec le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas qu'une seule fois qu'il a vécu des expériences avec le Seigneur Jésus dont je parle. Il y a eu cet épisode où le Seigneur leur dit, allez à l'autre bord. Le temps qu'il renvoierait la foule, et il allait les rejoindre. Et tout d'un coup, il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. Pierre était dans la barque. Normalement, quand tout tombe, on a l'impression que c'est un sable mouvant et que rien n'est clair sur l'eau. On n'a aucune envie. C'est rester dans la barque. Rester dans la barque. Mais Pierre, quand il a vu Jésus venir, il s'est frotté les yeux. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un fantôme? Mais il s'est dit non, j'ai jamais vu un ange, c'est peut-être un fantôme. Mais finalement, il s'est dit non, Seigneur, si c'est toi,
ordonne que je vienne. Le Seigneur dit, viens Pierre, viens Pierre. Et il t'appelle ce soir, viens. Défie-le ce soir. Viens. Il te dit, viens. Tu veux savoir si c'est moi? Viens. Viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Vous avez dit, regardez sur Jésus. Il marchait, il avançait. Et tout d'un coup, son corps commence à se réjouir. Je marche. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, je suis assez fort. Maintenant, je vais regarder en bas. C'est là le problème. Je suis assez fort. Je peux me passer de lui. Donc, je vais regarder en bas. Et tout d'un coup... Exactement. Tout d'un coup, il a commencé à s'enfoncer. Sauve-moi, Seigneur. Quelqu'un a besoin de crier encore ce soir. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. Je ne peux pas me noyer. Sauve-moi, Seigneur. Je veux garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Alléluia. Et quand on regarde les yeux sur Jésus, il va nous montrer comment il opère. J'aime bien ce qui s'est passé dans ce passage. Quand le Seigneur s'est installé dans la barque, il a commencé à enseigner la foule. Il y a une chose qu'on doit retenir. Quand le Seigneur fait une démonstration, on doit étudier. Parce qu'il a donné une promesse. Il a dit, tous ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais et on fera de plus grandes. Donc on doit étudier comment il fait, comment il opère. Quand les problèmes sont là, et qu'il y a une faillite, et qu'il y a une catastrophe, on regarde comment il opère. Ça, le Seigneur s'installe, il n'a pas commencé à dire, quelle catastrophe, quelle tragédie. Il n'y a pas de poisson. Vous êtes fatigué. Non. Il a commencé à faire une chose. Le thème de cette conférence, la parole. Il a commencé à enseigner la parole. Il a commencé à enseigner la parole. Il a enseigné la parole. Parce que vous savez, il y a une chose que nous devons tous comprendre. Quand quelqu'un est dans une situation désespérée, et qu'on vient, on commence à lui déclarer des grandes choses, c'est difficile de croire. Quand quelqu'un a une vie brisée, et qu'on vient lui dire, réjouis-toi, c'est difficile de croire en cela. Quand quelqu'un a subi un échec, on vient lui dire, mais c'est pas grave, ça ira. C'est difficile de dire amen à cela. Alors le Seigneur va faire les choses de telle manière que la personne puisse dire amen. Alléluia. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à enseigner la parole. Parce qu'il sait une chose, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Il a commencé à semer la parole dans le cœur. Il a commencé à semer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a commencé à semer. Parce qu'il veut fortifier la foi. Il est venu pour ne pas éteindre le lumion qui fume encore. Il est venu donner plus de flamme. Alors il sème la parole. La parole est puissante. La parole est vivante. La parole va ranimer. La parole va fortifier. La parole va encourager. La parole va purifier. La parole va conduire. Donc il sème la parole. Il enseigne toute la foule qui était là. Et ensuite, quand la parole a été semée, il se tourne vers Pierre. Il dit, Pierre, avance dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes. Là où il y a de l'abondance. Va là où il y a de l'abondance. Je parle à quelqu'un ce soir. Va là où il y a de l'abondance. Tu es jusqu'à présent au bord. C'est pas au bord que tu vas trouver du poisson. C'est pas au bord que tu vas trouver ce que tu cherches. Va dans les eaux profondes. Va là où se trouve de l'abondance. En quelque sorte, sois plus fidèle. Continue un peu plus dans la foi. Augmente ta foi. Parce que le Seigneur veut répondre à ta foi. Manifeste ta foi. Va un peu plus dans la connaissance. Va un peu plus dans la crainte de Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Avance un peu plus dans la connaissance de sa volonté. Et tu vas voir, il va se révéler à toi. Oh, va un peu plus dans les eaux profondes. Là où se trouve de l'abondance. Parce que le Seigneur a une réponse. Il veut se révéler à toi. Consacre-toi un peu plus. Il faut un peu plus de consécration. Il faut un peu plus de dévouement. Le Seigneur veut se révéler à toi. Vous savez, nous, la parole de Dieu nous dit que nous savons, nous qui avons cru, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Abraham a fait une chose. Un jour, le Seigneur a dit, oh, je suis le Dieu Tout-Puissant.
Abraham, marche devant moi, sois intègre, sois intègre. Tu as besoin de te consacrer davantage. Tu as besoin de te donner davantage au Seigneur. Ne joue plus, ne joue plus. Donne-toi entièrement au Seigneur et laisse-le te conduire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il sait toutes choses. Il voit ce qui se passe dans ta vie. Même si les autres ne comprennent pas, il le voit. Il te dit, marche devant lui avec un cœur intègre. Sois consacré. Que l'onction repose sur ta vie. Que l'onction repose sur ta vie. Et que la réponse vienne. Va dans les eaux profondes. Ne joue pas avec la sanctification. Ne joue pas avec la sanctification. Nous servons un Dieu saint. Un Dieu saint. Disons ensemble, un Dieu saint. Un Dieu saint. Le Seigneur dit, vous serez saint car je suis saint. Et il le veut pourquoi? Parce qu'il veut demeurer avec nous. Il veut demeurer avec nous. Voilà pourquoi il dit, sois saint. Tu aspires à voir la grandeur de Dieu. Mais cela ne se produit pas. Pourquoi? Parce que tu n'avances pas dans les eaux profondes. Tu restes qu'au bord. Pensez à l'image de ce fleuve qui sort depuis le trône de Dieu, qui traverse tout le temple. Ça a commencé au niveau des chevilles. Mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, au niveau des genoux, ce n'était pas assez. Jusqu'à là, pas assez. Jusqu'à là. Mais il fallait qu'il nage dedans. Il fallait qu'il soit totalement englouti. Il fallait qu'il soit complètement couvert. Ne te contente pas d'une petite portion. Le Seigneur a plus que cela pour toi. Le Seigneur a plus que cela pour toi. Il a de l'abondance. Il a la puissance nécessaire pour que tu affrontes ta situation. Que tu regardes la situation en face en disant, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. La situation n'est pas définitive. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon épaule. De garder mon épaule. Il permettra que je traverse la situation. Alléluia. Plus de puissance. Alléluia. Le Seigneur te dit d'avancer un peu plus. Un peu plus de fidélité dans la prière. Un peu plus de fidélité dans la prière. De fidélité dans la prière, dans la consécration. Vous savez, les disciples à un moment donné. Et pourtant Dieu, le Seigneur Jésus leur a donné l'autorité en disant, allez guérissez. Chassez les démons en mon nom. Ils sont allés. Et un jour, ils se sont fait face à une difficulté. Et ils sont venus voir le Seigneur. Seigneur, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à chasser ce démon? Les autres autour disaient, comment se fait-il que tes disciples n'arrivent-ils pas à faire cela? Vous savez, les gens nous observent. Nous sommes les témoins du roi des rois. Amen. Le témoin du Dieu Tout-Puissant. Et les gens nous observent. Quand ça ne marche pas, ils sont les premiers à venir nous pointer du doigt. Où est ton Dieu? C'est pas toi qui sautais hier, qui dansais hier? Où est ton Dieu aujourd'hui? Où est partie ta joie? Il est en vacances? Nous ne leur donnons pas cette occasion-là. Nous ne leur donnons pas cette occasion. Mon Dieu n'est pas en vacances. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Il n'a pas changé. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Il va se lever. Il va te montrer de quel point il se sauve. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Ils sont venus voir Jésus. Et Jésus ne s'est pas levé en disant, oh là là, quelle catastrophe. Il s'est levé simplement. Sors de là. Un seul mot. Sors. Et tout est rentré en ordre. Mon Dieu est tout puissant. Amen. Mon Dieu est tout puissant. Amen. Et les disciples ont demandé, Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité. La foi. Il faut la foi. Il faut la foi. On a la foi pour être sauvé, mais on n'a pas assez de foi pour marcher dans la victoire. Être sauvé, on a assez en disant Seigneur, sauve-moi du péché. Mais on n'a pas assez de foi pour regarder les problèmes en face. Pour dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Alléluia. J'appartiens au roi
Seigneur te dit, va dans l'abondance. Un peu plus de foi. Exerce ta foi. N'aie pas peur. Plus d'engagement et d'implication. Et le Seigneur va te montrer la gloire de son nom. Hey, Jacob est un exemple sur lequel j'aime bien souvent regarder. Hey, Jacob, un jour, il était dans une situation catastrophique. Il était parti chez son oncle Laban. Pensait fuir Ésaü. Mais il est arrivé là-bas, il y a encore eu plus de problèmes. Hey, quand il y a un problème et qu'on ne règle pas, on ne va pas trouver la paix ailleurs. On ne déplace que le problème. Il pensait résoudre son problème en fuyant Ésaü. Il est allé chez son oncle. Il est revenu avec encore plus de problèmes. Deux femmes, des enfants, et des situations incroyables. Jusqu'au jour où le Seigneur dit, Jacob, il est temps de rentrer à la maison. Rentre à Bethel, là où je t'ai apparu. Là, on était bien. Tu m'as dit des choses, j'ai entendu. Tu as décidé que je sois ton Dieu. Alors retourne là où tu as déclaré cette parole. Au moment où le Seigneur a dit cela, les habitants qui étaient autour de lui voulaient le tuer et toute sa famille. Vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé sa famille en disant, ôtez tous les idoles, toutes les idoles qui sont dans vos vies. Enlevez tout cela. Débarrassez-vous de tout cela. Et retournons à Bethel. À l'instant même où ils ont mis toutes ces idoles de côté, à l'instant même, il est dit la crainte de l'Éternel s'est emparée de tout l'alentour. Tous ceux qui voulaient à Jacob et à toute sa famille sont restés bouche bée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se sanctifie, c'est l'Éternel des armées qui combat pour nous. C'est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Lorsqu'on se sanctifie, il vient sur la scène, il marche de nous, il secoue, devant, derrière, il nous couvre. C'est lui qui combat. À l'instant même, le Seigneur t'invite à plus de sanctification. Le Seigneur t'invite à plus de sanctification. Parce que l'issue de la bataille arrive. La victoire arrive. Il est prêt. N'aie pas peur. Ne pense pas à ce que les autres vont penser. Ne pense pas à ce que ça va coûter. Le Seigneur sait pourquoi il fait cela. Il sait pourquoi. Il dit pas dans les autres formes. Pas un peu plus. Plus de sanctification. Plus de fidélité. Plus de sagesse. Plus de connaissance. Plus d'intimité avec moi. Plus d'intimité avec moi. Passe du temps avec moi. Cherche à me connaître davantage. Et tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Viens et vois. Le Seigneur t'invite ce soir. Viens et vois. Maintenant tu m'as laissé rentrer dans ta barque. Écoute, suis les instructions. Viens et vois. Parce que ce n'est pas fini. Ne regarde pas sur ce qui ne va pas. Viens simplement et vois ce qui va se passer. À l'instant même. Vous savez, j'ai entendu ce témoignage récemment. Il y a une sœur dans une assemblée qui souffrait tout le temps de tension. Et la tension, c'est une maladie du siècle. Trop de stress, trop de situations compliquées. Donc elle souffrait de cette tension pendant pas mal de temps. Mais c'est une sœur qui était là, fidèle dans les réunions, qui prie, qui était engagée dans plusieurs choses. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas baptisée au nom de Jésus. Mais elle était donnée. Elle disait, oui, je me suis engagée, c'est suffisant. Mais elle souffrait toujours de cette tension-là. Mais un jour, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour lui dire, ma soeur, tu dois être baptisée au nom de Jésus. Va un peu plus dans les autres formes. Va un peu plus dans les autres formes. Tu dois être baptisée au nom de Jésus. Elle était surprise que ce frère vienne lui déclarer une parole aussi puissante. Elle dit, je veux me baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Rakaosi, l'eau est encore là. L'eau est encore là. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Vous savez, elle a décidé en disant, puisque le Seigneur a dit, je vais le faire. Elle s'est engagée dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Et quand elle est sortie, plus de tension. Plus de tension. Plus de tension. Tu dois aller dans les eaux profondes. Le Seigneur sait pourquoi il a fait ainsi. Pas dans les eaux profondes. Quand on fait cela, quand on obéit, le Seigneur répond. Le Seigneur veut t'amener dans ta destinée. Il y a des prophètes, il y a des évangélistes, des hommes et des femmes par lesquels tu vas opérer des miracles.
Mais pour cela, va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Il y avait Apollos dans les actes des apôtres. Cet homme, la Bible dit, qu'il enseignait avec exactitude les choses concernant le Seigneur Jésus. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de personnes au sujet desquelles on dit qu'ils enseignaient avec exactitude les choses concernant Jésus. Mais c'était son cas. Pourtant, il ne connaissait pas encore la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, il ne connaissait pas encore la puissance du nom de Jésus. Mais il y avait ce frère et cette sœur qui sont venus le voir. Qui ont dit, Apollos, mon frère, c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais tu sais, tu dois encore avancer un peu plus dans les eaux profondes. Viens, 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 on va dans les eaux profondes. Hey, Apollos est venu. Et quand il s'est engagé dans les eaux profondes, quand il s'est engagé dans les eaux au nom de Jésus, et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il a été encore plus utile qu'auparavant, qu'il a été encore plus utile, que les dons se sont révélés encore plus dans sa vie qu'auparavant, au point même que dans les épîtres aux Corinthiens, il y a des gens qui disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul. Pourquoi? Parce que simplement, il a accepté d'aller dans les eaux profondes. Il a accepté de revêtir le nom de Jésus. Il a accepté d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur veut t'envoyer dans ta destinée ce soir. Le Seigneur veut t'envoyer dans ta destinée ce soir. Oh Seigneur, parle ce soir. Parle à ce cœur. Ne résiste pas. Un peu plus dans les eaux profondes. Et maintenant, revenons à cette affaire concernant Pierre. Le Seigneur lui dit, avance dans les eaux profondes et jetez vos filets. Il y a un temps où il ne faut plus raisonner. Il y a un temps où il ne faut plus discuter avec Dieu. Amen. C'est ce moment-là ou jamais. Ce moment-là ou jamais. On aime discuter avec Dieu. Mais il y a un temps qui vient. C'est le temps de l'obéissance. L'obéissance à la parole. Tu as assez discuté. Avance et jette le filet. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Le Seigneur ne te demande pas d'être hypocrite avec lui. Le Seigneur te demande d'être sincère. Il ne te demande pas de dire tout va bien alors que tout ne va pas bien. Il ne te demande pas de dire Seigneur, je ne souffre pas alors que tu souffres. Le Seigneur ne te demande pas de cacher tes blessures. Le Seigneur te demande d'être sincère avec lui. Seigneur, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas marché. Je te le dis sincèrement. J'ai essayé par moi-même, mais je ne suis pas arrivé. Amen. Mais sur ta parole, puisque tu l'as dit, Seigneur, sur ta parole, même si mon intelligence me dit, tu as déjà tout essayé, mais sur ta parole, Seigneur, je le fais maintenant. Sur ta parole, je le fais maintenant. Seigneur, tu m'appelles à la repentance. Sur ta parole, je le fais maintenant. Je ne tarde pas, Seigneur. Sur ta parole, je le fais maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que tu l'as dit, je le fais maintenant. Maintenant, Seigneur. Mon raisonnement est limité. Seigneur, j'ai pleuré sur cette situation. Seigneur, je suis fatigué, je suis au bout. Mais sur ta parole, je vais avancer. Sur ta parole, je vais faire ce que tu m'as dit. Je ne sais pas, Seigneur, s'il y a une raison particulière pour cela. Mais sur ta parole, je vais faire. Sur ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir à dire encore, Seigneur, sur ta parole, je veux m'avancer. Sur ta parole, je veux m'avancer, Seigneur. Sur ta parole, je veux encore essayer, Seigneur. J'ai essayé, j'ai essuyé, j'ai échoué. On s'est moqué de moi. Mais Seigneur, sur ta parole, je reviens encore à tes pieds. Je reviens à tes pieds. Je reviens à tes pieds. Il n'y a pas d'autre solution.
que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, sur ta parole. Lioko riba mandaye sakaramando riba hasae. Noko mandala hasai mito. Inalaba ina hasanda mokola. Nikanda hatomoko inasi niaboshai. Tu as été attendu. Écoute ma parole. Ne t'ai-je pas déjà dit plusieurs fois d'obéir? Et qu'attends-tu? Combien de temps vas-tu encore attendre? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mon enfant. Obéis à ton Dieu, c'est moi qui te parle. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Si tu continues à remettre à demain, tu vas trouver que ce sera plus difficile. Tu ne vas pas réussir si tu continues à repousser le temps. C'est maintenant que je veux que tu obéisses. C'est maintenant que je veux que tu fasses ce que je te demande de faire. Ce n'est pas en vain que je fais ces choses. Combien de fois est-ce que je dois encore le faire? Combien de fois est-ce que je dois encore t'appeler? Repends-toi. 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 Il y a un temps pour tout. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne résiste pas au Seigneur. Le Seigneur nous invite à obéir à la parole. À la parole. Je vous invite à vous lever ce soir. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, je veux le faire. Sur ta parole, je veux le faire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Humilie-toi devant le Seigneur ce soir. Humilie-toi. Dieu avait un projet pour Pierre. Et s'il avait résisté, le projet ne serait pas réalisé. Mais Pierre dit sur ta parole. Le projet que Dieu a pour toi est encore valable. Encore valable. Juste encore. Encore valable. Et comme Pierre, il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. J'ouvre l'autel ce soir. J'ouvre l'autel ce soir. Viens aux pieds de Jésus. Que toute cette salle soit un autel. Soit un autel. Nous servons un Dieu qui est plein de compassion, plein de miséricorde, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de compassion, plein de miséricorde. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Si tu n'es pas encore engagé au nom de Jésus, ne tarde pas. Si tu n'es pas encore rempli de Saint-Esprit, ne tarde pas. Aujourd'hui est un jour favorable. Un jour favorable. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Viens mettre
Ouvre tout à ses pieds. Entre tes mains, j'abandonne. Et que nos voix s'élèvent vers lui. Que nos voix s'élèvent vers lui. Que nos voix s'élèvent vers lui. Sincèrement. 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 Alléluia. Seigneur. Seigneur, mets dans mon cœur la crainte de ta parole. 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 Seigneur Jésus. Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je veux obéir. Pardonne ma résistance. Seigneur, brise ma résistance. Je veux obéir. 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 Brise ma résistance. Alléluia.
déjà aller dans les eaux profondes aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est dans ces lieux. Sa conviction est sur nous aujourd'hui. Alléluia. Répondons à cette conviction avec un cœur obéissant. Jésus. Alléluia. Seigneur est en train d'appeler aujourd'hui. Seigneur, alléluia. Le désir de feu tes témoins. Seigneur, cours dans tes toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Avance-toi avec le Seigneur. Avance dans les eaux profondes. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te délivrer aujourd'hui. Parce qu'il veut te remplir. Parce qu'il veut te combler. Alléluia. Son esprit est en ce lieu aujourd'hui. Tu peux répondre à son esprit aujourd'hui. Tu peux répondre à l'esprit de l'Éternel aujourd'hui. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Si tu lui ouvres ton cœur et que tu avances vers lui avec humilité, il va te remplir, il va te combler de sa sainte présence et il va t'amener dans une dimension plus profonde. Une place d'abondance, une place d'assurance, une place de sécurité, une place de paix, une place d'assurance avec lui. Alléluia. La voix du Père crie, viens mon enfant. La voix du Père crie, viens mon enfant.
que la main de l'Éternel est sur toi aujourd'hui. Est-ce que sa main est sur toi aujourd'hui? Parce qu'il t'aime. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Réponds à l'Esprit du Seigneur aujourd'hui. Réponds à l'Esprit du Seigneur aujourd'hui. Laisse-toi transporter dans sa présence. Laisse-toi transporter dans sa sainte présence aujourd'hui. Parce que ton Dieu n'est pas loin. Ton Dieu t'aime aujourd'hui. Jésus. Oh oui, Seigneur.
de renouveler les gens, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Saisis-toi de l'Éternel. Saisis-toi de l'Éternel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y en a qui viennent pour revêtir du nom de Jésus-Christ. Ne laissez pas ce moment de conviction passer. Ne laissez pas ce moment de conviction passer. Allez dans les eaux profondes avec le Seigneur. Si vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus dans les eaux du baptême, nous avons le prédicateur, nous avons le vêtement de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es encore en train de travailler dans cet hôtel. Alléluia. Tu es encore en train de travailler dans cet hôtel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Il y a une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en a une autre qui vient de se faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Il y a deux personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia, Seigneur. Et il y en a qui viennent pour revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ,
sortirai pas de ces lieux.